Alors nous allons regarder ensemble un texte qui se trouve dans Jean 11 et Jean 12. Et prenons ensemble donc le début de cette étude de Jean. Premier verset de ce chapitre 11, on a « Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. » Donc vous savez que dans la Bible, quand on nous donne des prénoms et des lieux, c'est jamais pour pour faire plaisir à tout le monde, c'est parce qu'il y a une précision, il y a quelque chose d'important. Tout à l'heure, on vous l'a expliqué, Béthanie veut dire maison de l'affligé. Être affligé, c'est quoi? C'est d'être attristé, d'être accablé par un malheur ou une épreuve, et c'est exactement ce qui va se passer. Lazare, il a 2 sœurs, Dieu a secouru, c'est ça que son prénom signifie. Marthe, ça veut dire la dame, la maîtresse. On sait, on va le voir, Marthe aime être à la maison, être une maîtresse de maison. Marie, peut-être ça vous surprend, mais Marie vient du prénom aussi de Myriam, c'est le même prénom, Marie-Myriam, et ça veut dire rébellion, obstination. Ah, tiens, c'est particulier ça. Eh bien, retenons ceci, parce que ce sera utile pour la suite. Et nous parlons de Marthe et Marie, eh bien, ces 2 prénoms-là arrivent aussi dans la Bible, dans un texte qui est presque similaire aussi, dans Luc 10, versets 38 à 42. Je les lis. Donc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme de nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assied au pied de Jésus et écoute ce qu'il dit. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survient et elle dit « Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Mais dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Marthe a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Là déjà, on voit un positionnement. Donc Marie, en fait, ça c'est une des histoires où Jésus, on le voit, il est en amitié, on le verra plus tard, avec cette famille, avec Marthe, Marie et Lazare. Et là, on voit ce qui s'est passé. Il était invité à manger chez eux. Comme très souvent, Jésus, il a beaucoup mangé dans sa vie. Il aimait ça. Et Marie, elle s'est assise au pied de Jésus. Et ce mot « être assise », ça veut dire que c'est un étudiant, un disciple qui s'assied au pied d'un maître. Donc, elle écoutait Jésus. Jésus, il est la parole. Elle aime écouter la parole de Dieu faite chair. Waouh! Yeah. Et Marthe, elle, comme on l'a dit, c'est une maîtresse de maison. Elle est affairée aux nombreuses tâches du service. Mais en même temps, à l'époque, c'était normal. Ce qu'elle devait faire en tant que fille, ou peut-être, on ne sait pas si leurs parents existaient encore, s'ils vivaient les 3 frères et sœurs ensemble, mais c'est elle qui devait faire. Et d'après ce que dit Marthe, Marie devait bien sûr l'aider, vu que c'est aussi une fille. Elle aurait dû aider Marthe. Voilà. Mais Jésus fait pas un reproche à Marthe, il lui dit juste, écoute, tu t'inquiètes, tu t'agites. Mais Marie, elle, ta sœur, elle a choisi de m'écouter d'abord. Ces 2 sœurs, elles pourraient nous faire penser à 2 frères. Ah oui, on a fait d'ailleurs une émission Logma là-dessus à propos de ces 2 frères. On pense donc aux frères, donc la parabole qui dit donc du fils prodigue et que ça se trouve dans Luc 15. De nouveau, ces 2 frères, où Marie et Marthe, aussi c'est dans leur position, dans leur manière de croire, s'ils sont vraiment fils et filles de Dieu. On voit dans cette parabole les 2 fils, il y a le plus jeune qui est un rebelle, un peu comme Marie, qui son prénom dit ça, qui part de la maison, et ce grand frère qui est un peu maître de maison, qui reste et qui fait, qui s'inquiète pour les choses de la maison. Il y a aussi là, lequel des 2 à la fin a choisi la meilleure part? C'est le plus jeune, celui qui a accepté de revenir à la maison, d'être dans cette position de fils bien-aimé du Père. Et c'est dans cette position-là qu'on va continuer aussi de voir ce texte. Là, on est juste au premier verset. Et on va continuer la lecture. Donc, on a posé le décor. On est à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et de Lazare. Verset 2.
Alors, verset 2, Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Ça, c'est donc le verset 2 qu'il y a. Et là, on voit déjà, c'est une sorte de spoiler un petit peu de ce qui va se passer après, mais on le voit déjà maintenant. C'est juste, on donne un petit regard dans le futur, mais ça ne se passe pas encore maintenant. Voilà, c'est celle qui oindra les pieds par la suite. Et ça, on le verra, si vous continuez de suivre les émissions, on va le traiter dans le chapitre suivant, à Jean 12. Donc, on apprend que Lazare est malade. De quoi souffrait-il? Ce n'est pas précisé, mais c'est pas c'est pas l'important. On sait que c'est une maladie grave apparemment. Verset 3, les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Alors là, souvent on agit comme ça. On intercède pour quelqu'un. Elles font appeler Jésus. C'est comme si on envoie quelqu'un intercéder pour dire, exposer la situation. Celui-ci est malade. Seigneur fait quelque chose. En fait, elle fait appeler. Il faudrait que Jésus vienne. Parce qu'elles sont certaines que si Jésus est là, les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà appris beaucoup d'histoires sur Jésus. Ici, il faut savoir qu'on est à la fin du ministère terrestre de Jésus. Donc, elles ont déjà 3 ans d'histoire de Jésus qu'elles ont entendu, qu'elles ont sûrement même vécu avec Jésus. Parce qu'on va voir plus tard, très vite, que cette famille, c'est pas juste des gens comme ça, c'est des amis proches de Jésus. Alors, quelle va être la réaction de Jésus face à cette demande en disant Lazare qui est malade? Et juste avant, c'est marqué, c'est important pour la suite, on l'a oublié. Seigneur, c'est marqué, ton ami est malade. Et là, le mot ami, c'est celui que tu aimes dans une autre version. Oui, moi j'ai ça, celui que tu aimes. Voilà, donc c'est le mot philéo en grec. Et là, on va le voir on verra par la suite qu'il y a une différence. Parce qu'en français, on dit j'aime le chocolat comme j'aime mon ami ou j'aime mon mari. On n'a pas de différence. Mais dans le grec, on en fait une différence et c'est important. Celui que tu aimes, celui que tu apprécies ici, c'est pas un amour fort, c'est on apprécie quelqu'un. Voilà. Donc c'est important de dire que Jésus, voilà, c'est le ressenti des gens, celui que tu aimes. Donc ensuite, suite à cela, au verset 4, donc à cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers d'elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Alors là, tout de suite, on va couper direct avec des idées qu'on pourrait se faire par rapport à ça, en disant « Ah ben voilà !» Dieu a rendu malade Lazare pour que Jésus puisse se glorifier de le guérir plus tard. Non, non et non, on ne dira jamais assez, la maladie n'est pas prévue de Dieu. Ça ne fait pas partie de son plan. C'est jamais le plan de Dieu. Et s'il dit que cette maladie va être pour la gloire de Dieu, c'est qu'il sait d'avance qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va donner la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Et la preuve que Dieu, il tient toutes choses dans ses mains et il va être glorifié. Il va être glorifié par quoi, Dieu? Par la mort de Lazare? Non. On va le voir plus tard, par quoi il sera glorifié. Oui, mais Jésus sait déjà que ça va être glorieux. Donc de nouveau, par rapport à ta situation, sache que la fin, l'issue, c'est la gloire. Et Dieu manifeste sa gloire dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu vis. Dieu manifeste sa gloire. Et quand Jésus vient dans ta situation, c'est jamais pour la mort. C'est parce que Jésus est un Dieu de la vie. Amen. Il n'est pas un Dieu de la mort. C'est un Dieu de la joie. C'est pas un Dieu de la tristesse. Quand Jésus vient dans ta situation, c'est pour amener la joie, la paix, la vie. Verset 5, il est marqué « Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. » Moi, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. De nouveau, ce verbe « aimer » qui a différents niveaux dans le langage. Mais ici, est-ce que c'est le même qu'avant? Non, ici, justement, là, on précise que Jésus, il aime, mais d'un amour, ici, c'est le mot « agapao ». C'est un amour très fort, comme un amour divin. Donc,
il faut apprendre, là, ce verset 5, il est important, parce que Jésus, c'était pas juste un bon copain de la famille, c'était un ami intime, c'était un ami vraiment proche, très attaché, comme c'est marqué dans ma version Summer, et c'est important de le savoir pour la suite aussi. Jésus aime vraiment cette famille, et j'aime aussi le fait que cette fois, c'est Marthe. Bon, Marthe et Marie, on l'a vu aussi, c'était dans la maison, parce que c'était elle l'aînée. Mais là, elle est aussi citée en premier. C'est pour montrer qu'elle a de l'importance, même si dans l'autre texte qu'on a lu, il y avait certains reproches que Jésus lui aurait fait. Ici, il la valorise pleinement.